un pays qui connaît une crise très profonde qui a éclaté pardon, en 2012 à la suite d'un double événement extérieur. D'une part, la chute de Mouammar Kadhafi en Libye, qui a été provoquée par l'intervention des forces françaises et britanniques, d'une part, ce qui a permis à d'anciens rebelles touaregs qui constituaient la garde rapprochée du colonel Mouammar Kadhafi de rentrer au Mali. Et d'autre part, deuxième élément extérieur, la progression sur le territoire malien des groupes terroristes algériens issus à l'origine des GIA, puis du GSPC, qui se sont sanctuarisés dans le nord du Mali pour constituer notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique. De façon plus récente, c'est à cause du coup d'État qu'il y a eu donc le 18 août 2020, donc il y a quelques semaines. Et donc, ce coup d'État est la conjonction de plusieurs éléments. Donc, je parlais tantôt du climat insécuritaire donc, du nord du pays et d'une partie du centre depuis 2012. Mais de façon immédiate, les causes de ce coup d'État-là, c'est la grogne sociale qui est née à la suite des élections législatives de mars et d'avril 2020. Donc, tout de suite, il y a eu des élections législatives qui sont passées quand même dans un climat pas très sécuritaire, en ce sens que le principal opposant a été kidnappé, Soumaïla Cissé, pendant les élections. Il y a eu des agents électoraux qui ont été aussi enlevés, il y a eu des bureaux de vote qui ont été saccagés, etc. Et surtout, à la fin donc de ce processus, la Cour constitutionnelle du Mali a invalidé près d'une trentaine donc, de résultats et a attribué 10 voix, 10 nouveaux résultats donc, au parti au pouvoir. Donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a eu une grande contestation qui a conduit même à la création du fameux M5 RFE, c'est-à-dire le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, autour donc d'un imam qui s'appelle Mahmoud Diko. Donc, ce mouvement, en réalité, est une coalition hétéroclite, donc qui contient un leader religieux, des opposants politiques, des membres de la société civile, des syndicalistes. C'est vraiment une coalition hétéroclite et donc qui ont appelé à des manifestations, à des rassemblements. Donc, le premier rassemblement, c'était donc le 5 juin. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle M5, Mouvement du 5 juin. Donc, puis, ils ont continué avec les manifestations qui ont parfois été réprimées violemment donc, par les forces de l'ordre. Et donc, le coup d'État est le parachèvement donc, de ces manifestations-là qui ont commencé à partir de mai. Ce mouvement M5 RFP a également considéré que les militaires n'avaient fait qu'accompagner pour le mener jusqu'à son aboutissement la lutte engagée aux côtés des populations pour obtenir le départ du président Ibeka, qui était accusé notamment de mauvaise gestion, de corruption et d'incapacité notamment dans la gestion de la crise sécuritaire. Oui, on peut dire que le sentiment était assez généralisé. Ben, n'empêche que Ibeka avait toujours quand même des partisans. Il a toujours des partisans, des gens qui le soutenaient, mais de façon générale, la majorité de la population s'était quand même insurgée contre sa politique. Donc, il n'a pas réussi à mettre fin à l'insécurité ni à la corruption, alors que, comme je le rappelais tantôt, il a quand même été élu avec cette promesse-là de réconcilier le pays, de sécuriser le pays, mais il n'a pas réussi à faire cela. Au contraire, la corruption a continué. D'ailleurs, quelques temps avant sa chute, il y avait beaucoup de polémiques autour de vidéos de son fils qui faisait la fête, donc il faisait des parties avec des amis. Donc, beaucoup de gens ont vu ça comme l'argent donc, du contribuable malien qui était dilapidé. Donc, il y avait un sentiment quand même généralisé. Il y a eu beaucoup de détournements, notamment au ministère de la Défense.
il y a eu beaucoup d'autres détournements de fonds. Donc, la corruption avait toujours cours sans que donc, le quotidien des Maliens n'ait véritablement changé en bien. Donc, il y avait quand même un sentiment général et généralisé donc, qui a atteint donc, son paroxysme avec ces élections donc, de mars et avril contestées. Voilà. Aussi bien la CEDEAO que la communauté internationale a condamné donc ce coup d'État. La CEDEAO a même demandé le rétablissement immédiat d'IBK et de l'ordre constitutionnel. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'au moment des manifestations, avant la chute de IBK, la CEDEAO a tenté une médiation avec notamment l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, donc qui s'est rendu plusieurs fois à Bamako pour s'entretenir avec IBK, mais aussi avec les manifestants. Donc, ils ont tenté quand même une médiation et ils exigeaient donc le maintien, le point d'achoppement, c'est que la CEDEAO voulait le maintien d'IBK au pouvoir, donc pour apporter une solution à la crise, tandis que les manifestants, à un moment donné, ne voulaient plus d'IBK au pouvoir. Donc, eux, ils tenaient à la démission d'IBK. Donc, autre réaction, c'est la fermeture des frontières. Il y a un embargo de la CEDEAO sur le Mali. Donc, fermeture des frontières, des échanges avec le Mali, excepté les produits de première nécessité. Donc, la CEDEAO a aussi exigé que la junte remette le pouvoir rapidement à des civils, donc comme condition donc, pour mettre fin à certaines sanctions économiques. Voilà. Il faut également mentionner le rôle joué par l'Union européenne au Mali à travers les missions d'entraînement, de formation et de conseil qui s'appellent IUTM, donc formation à vocation militaire, et ECAP Sahel, formation à vocation policière. IUTM ayant été chargé d'entraîner des milliers de soldats maliens pour les aguerrir, tout en étant également responsable du volet conseil, notamment à la réforme de la gouvernance interne de ces appareils de sécurité. Par ailleurs, les autres partenaires, de nouveau l'Union européenne, mais également d'autres États à titre bilatéral, ont été extrêmement présents au Mali depuis de nombreuses années. Il s'agit aussi du Canada, qui a joué un rôle en matière d'aide au développement, de cette immense alliance pour le Sahel également, qui a été mise sur pied. Il s'agit également de nombreuses fondations, organisations non gouvernementales qui jouent un rôle extrêmement central en matière d'assistance humanitaire. Donc la communauté internationale a été extrêmement présente au Mali. Vous avez d'une part le groupe djihadiste qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, sous le sigle désigné sous le sigle de GESIM, qui est dirigé par le Touareg Iforas Yad Ghali et dont la Katiba du Massina d'Amadou Koufa est membre. Ce groupe est aujourd'hui extrêmement puissant, mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques années, ce groupe a décidé de s'en prendre exclusivement aux représentants de l'État, au premier rang desquels les forces de défense et de sécurité, puis au gouverneur ou au préfet. Mais sa stratégie consiste à épargner les populations et au contraire à jouer un rôle de médiateur au sein de ces populations.